Une âme autrefois égarée, en quête du pardon. Mon histoire n'est pas belle à raconter. J'en ai moi-même honte, et même très honte. Néanmoins, il est bon que je vous la raconte afin d'éviter que plus personne ne se laisse encore tromper comme je l'ai été. Abdul Salam est le nom de ce jeune homme. En 2020, il quitte son village situé dans la région du Sahel et se rend à Ouagadougou à la recherche d'un mieux-être. Travail obtenu, plusieurs mois sont passés et ses affaires sont florissantes. Un jour, Abdul Salam décide de prendre des nouvelles de ses parents de visu. Il se rend au village. Dès les premiers jours de mon arrivée, je recevais les visites d'un de mes cousins du nom de Yuba. On s'était perdu de vue depuis longtemps, car Yuba s'était rendu au Mali pour des études coraniques. Dans nos causeries, Yuba m'a fait savoir qu'il était engagé dans le terrorisme et qu'il voulait que je rejoigne son groupe. Abdul Salam fait savoir à son cousin Yuba que son offre ne l'intéresse pas, car ayant déjà un emploi à Ouagadougou et gagnait bien sa vie. Mais c'était sans compter avec la détermination de son cousin. Yuba m'a convaincu que si je m'engage dans le terrorisme, je vais gagner plus d'argent que ce que je gagne à Ouagadougou. En plus, mon engagement dans le terrorisme allait m'ouvrir les portes du paradis. Motivé par ces promesses, j'ai renoncé à repartir à Ouagadougou et j'ai donc suivi Yuba pour rejoindre les terroristes. J'étais cependant loin d'imaginer que j'étais en train de me conduire en enfer. Plus tard, son cousin Yuba le conduit sur une base où il reçoit une formation physique et idéologique avant sa participation à plusieurs attaques. Durant mon séjour sur la base, je n'ai reçu aucun franc. Notre travail à longueur de journée, c'était tuer nos compatriotes pour ramasser leurs biens pour nos chefs. On ne dormait pas assez et on se nourrissait difficilement aussi. Pourtant, nos grands chefs faisaient la belle vie avec les biens des pauvres populations qu'on leur apportait après les attaques. Chers compatriotes, dites-moi, comment on peut aller au paradis avec ce genre de comportement? Abdul Salam regrette, ses mains sont souillées. Il traîne dans sa conscience les nombreuses vies innocentes arrachées.